Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'analyse de deux séries statistiques à l'aide des différents indicateurs que vous avez appris à calculer. Alors déjà, la première chose, c'est que je ne vais pas refaire une démonstration euh, avec la calculatrice pour vous montrer comment est-ce que l'on détermine les différents indicateurs. Ça, normalement, vous avez dû regarder les premières vidéos et je pense aussi que vous commencez à maîtriser un petit peu votre machine. Le but aujourd'hui, c'est de voir ce que l'on peut faire avec justement ces indicateurs statistiques. Alors, si on regarde bien, j'ai pris deux groupes d'élèves. Je ne vais pas dans l'originalité, hein, on prend toujours des exemples un petit peu similaires, mais nous avons donc deux groupes d'élèves qui ont obtenu des notes. Nous avons le groupe A qui est ici, pardon. Donc le groupe A qui est ici, avec une répartition des notes qui est ainsi faite, entre le minimum est à 7, le maximum est à 13, et nous avons cette répartition très centrée autour de 10. Ensuite, nous avons le groupe B qui a une répartition un petit peu différente, qui effectivement a une grosse densité de notes, c'est-à-dire pas mal de notes autour de 10, encore une fois, mais qui a beaucoup de notes extrêmes, entre guillemets, beaucoup de gens qui ont 7, beaucoup de gens qui ont 13. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir différencier un petit peu ces deux séries statistiques à l'aide des différents indicateurs? Et surtout, voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut lire euh, les mêmes informations, non pas graphiquement, mais avec les indicateurs. Alors, je répète que je ne fais pas la démonstration à la calculatrice. Par contre, je vous affirme que, après calcul, la moyenne que je vais noter XA du premier groupe est à 10. La moyenne x bar, parce que la valeur moyenne se note x bar, donc du groupe B, est elle aussi à 10. Ce sont les calculs qui ont été donnés. Nous avons la médiane de la série A qui est aussi à 10, la médiane de la série B qui est aussi à 10. Alors déjà, que signifie la médiane? Pour la série A, j'ai une médiane qui est à 10. Ça veut dire que j'ai dans cette partie-là, avant ma médiane, 50% de mes notes, d'accord, et après ma médiane, 50% de mes notes. Voilà ce que veut dire la médiane. Je vous rappelle, hein, la médiane partage l'effectif, votre effectif en deux parties égales. Voilà, donc ça c'est la première information qu'il fallait préciser. On s'aperçoit que si on regarde les deux indicateurs médiane et valeur moyenne qui sont deux indicateurs de tendance centrale, on ne peut pas différencier les deux groupes parce que les deux nous indiquent que voilà, la tendance centrale pour les deux séries statistiques se trouve autour de 10. On s'en serait douté vu l'aspect des graphiques, mais maintenant eh bien, on va passer à l'utilisation des indicateurs de dispersion. Alors c'est vrai que j'avais pas pensé à en parler au démarrage, mais on peut commencer par le premier indicateur qui est l'étendue. L'étendue qui est la différence entre le maximum qui est 13 et le minimum qui est 7. D'accord? Donc 13 moins 7, nous avons une étendue de 6, mais malheureusement, nous avons la même étendue ici, ce qui veut dire que nous n'avons pas, enfin, ce qui veut dire, pardon, que cet indicateur ne nous permet pas de faire la différence entre les deux séries statistiques. On va passer à l'indicateur ou aux indicateurs de dispersion suivants, qui sont les quartiles. Alors, je vais passer directement à l'écart interquartile pour les deux. L'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 moins Q1. Alors, je vous rappelle aussi, les quartiles vont partager votre série statistique en 4 parties de même taille. 25% de l'effectif entre chaque quartile. La calculatrice a donné comme valeur de Q3 10,5 et comme valeur de Q1 9,5, ce qui fait un quartile qui est égal à 1. Par contre, pour la deuxième série statistique, elle a donné un quartile Q3
qui est à 12 et un premier quartile Q1 qui est à 8. Et là, nous avons, alors je vais écrire en dessous parce que je n'ai plus de place, nous avons un quartile, enfin un écart interquartile, pardon, qui est à 4. Et ici, un écart interquartile qui est à 1. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si vous avez lu votre cours, que la dispersion est plus grande dans la série B. On a une dispersion plus importante dans le groupe B. Alors que là, nous avons une dispersion faible. Ou plus faible. Alors, ça, ce sont les mots qui sont utilisés dans votre cours, mais il faudrait qu'on le voie, il faudrait qu'on arrive à le comprendre, notamment avec l'aide de certains graphiques. Alors regardez, les calculs nous donnent une dispersion faible pour le groupe A. Ça veut dire que la majeure partie des notes sont regroupées autour de la moyenne. Vous voyez là, quand on fait le compte, nous avons 3 personnes qui ont eu 9, 3 personnes qui ont eu 11, ça nous fait déjà 6 personnes, pardon, et 8 personnes qui ont eu 10, on a un total de 14 personnes qui sont regroupées. Voilà, 14 personnes qui sont regroupées autour de la moyenne. Et aux extrémités, finalement, peu de notes, 2 personnes en tout. Si vous regardez la série B, qui a une dispersion plus grande, ce qui a été vérifié par l'écart interquartile Q3 moins Q1 qui est égal à 4, finalement j'ai moins de personnes qui sont autour de la moyenne, j'ai une personne qui est à 9, une personne qui est à 11 et 6 personnes. Donc en gros j'ai 8 personnes proches de la moyenne, mais par contre ici j'ai beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de gens qui ont eu des notes, je dirais, extrêmes, c'est-à-dire note minimum 7 et note maximum 13. Voilà, donc là en fait je retrouve en observant mes graphiques, je retrouve les mêmes informations, alors je vais faire un petit peu le ménage, mais je retrouve les mêmes informations que ce que me donnent mes indicateurs statistiques, mes quartiles et notamment l'écart interquartile. On le voit ici, on a quelque chose qui est très centré, voilà, qui est très proche, très centré autour de la moyenne. Là, finalement, on a quelque chose qui va monter moins haut, mais qui est plus élargi. Vous voyez, un écart plus grand ici. Là, nous avons une dispersion forte dans cette situation pour le groupe B et une dispersion beaucoup plus faible, d'accord, dans le groupe A. Voilà. C'est souvent la situation que vous allez rencontrer, c'est-à-dire on va vous demander de faire, alors ce ne sont pas toujours des notes, ce ne sont pas toujours oui, des devoirs, ça peut être comparer, je ne sais pas, la répartition des salaires dans 2 entreprises, enfin, peu importe, mais vous allez avoir 2 séries statistiques très souvent à différencier. Et il est très souvent le cas, c'est très souvent le cas, pardon, que les indicateurs de tendance centrale qui sont la moyenne et la médiane, dans les exercices qu'on va vous proposer, ne vous permettront pas de faire cette différence. Il faudra passer par les indicateurs de dispersion et surtout expliquer en quoi on peut différencier les deux séries avec une dispersion faible, une dispersion grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je reprends pour nous. Dispersion grande pour le groupe B, j'ai beaucoup plus de notes extrêmes. J'efface un petit peu ça. Voilà. J'ai beaucoup plus de notes extrêmes. Quand je reprends, elles sont là et là. Pour le groupe A, tout est beaucoup plus resserré parce que la dispersion est faible. Tout est beaucoup plus resserré autour de la moyenne et finalement j'ai peu de notes extrêmes. Voilà. Peu de notes extrêmes, tout est centré autour de la moyenne et là, plus de notes extrêmes, quelque chose de plus dispersé, plus grand. Eh bien, pourquoi? Enfin, à quoi est-ce qu'on le voit? On le voit aussi avec un écart interquartile
Q3 moins Q1 qui est égal à 4 et qui est beaucoup plus grand. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.